Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du seul championnat de foot de billes de France. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e journée de cette saison. Et pour ce début de saison, on retrouve les champions de la saison dernière en tête, invaincus, suivi d'une des nouvelles équipes, les Galaxies, et en 3e position, les Iguanes qui n'ont pas perdu eux non plus. Mais ce trio de tête pourrait très bien se faire rattraper, car l'écart est très faible pour le moment. Seulement 3 points d'écart entre le premier et le 7e, il ne faut pas flancher si les équipes ne veulent pas se faire distancer. En bas de classement, on retrouve les Parottes et les Lavas, seule équipe à ne pas avoir fait de victoire encore. En ce qui concerne les matchs d'aujourd'hui, nous allons voir pour la première fois deux nouvelles équipes qui s'affrontent, les Futos face aux Bises. Ils ont exactement le même nombre de points et ce serait le bon moment de se départager. Ensuite, ce sera la tête d'affiche de cette 4e journée, les Poissons face aux Galaxies, les premiers face aux seconds. L'équipe qui gagne ce match se donne une très bonne occasion de s'échapper du groupe et va montrer sa supériorité. Ensuite, les Lavas devront faire face à des Iguanes invaincus. Il va falloir trouver une solution pour le coach des Lavas, Volcano, s'il veut battre cette équipe et enfin récupérer 3 points précieux. Les Arlequins, eux, doivent affronter les Parottes, bon dernier. Alors est-ce que la victoire des Arlequins a réussi à remotiver le collectif et vont-ils retrouver leur forme de la première saison? Et pour finir, les Waves joueront face aux Verlif, deux équipes qui ont gagné leur premier match mais qui, depuis, n'ont plus fait grand chose. Passons donc au premier match de cette journée, Futos face aux Bises. Ces deux équipes sont à égalité de points. Attention Ozora qui est propulsé loin des limites du terrain, aucun Futo ne va cadrer tandis que Apis lui va réussir à trouver l'ouverture du score pour les Bises avec un poteau rentrant. L'avantage est pris pour les Bises et Ozora va être sorti suite à son carton jaune. C'est Kojiro qui va le remplacer et attention à ce joueur car il a marqué à chaque fois qu'il est rentré sur le terrain. Seconde période. Kojiro qui se précipite dans les buts, égalisation et heureusement qu'il est là car ses coéquipiers se retrouvent tous dans la rambarde du terrain et c'est pareil pour les Bises qui ne vont pas réussir à concrétiser leur avance en première période et on restera sur un nul entre ces deux nouvelles équipes, 1-1. Passons maintenant au match opposant les deux premiers du championnat, les Poissons face aux Galaxies. Coup de sifflet... Auriga qui s'infiltre dans le but, Labré lui vient heurter le poteau mais ne rentre pas. Mais attendez, Fisk, le nouveau défenseur des Poissons, vient tout doucement s'approcher des buts et permet à son équipe de chercher l'égalisation dans cette première période. Et ça m'étonnerait que l'on reste sur un match nul. Les deux équipes vont tout donner pour remporter ce match important car ce sont des points précieux ici. Pas de changement, on repart avec la même formation. Nazon qui trouve le petit filet, Labré sort du terrain, carton jaune, et pour finir, incroyable, Fisk vient s'offrir un doublé. Personne n'a marqué ce joueur et les Galaxies se sont complètement laissés déborder par des Poissons qui ont la rage de vaincre et qui semblent invincibles en ce début de saison. Et Labré a rejoint ses supporters pour fêter la victoire, ça lui vaudra tout de même un carton jaune. 3-1 pour les Poissons face à des Galaxies impuissants dans ce match. Troisième match, Lavas face aux Iguanes. Pas mal de changements du côté des Lavas. Est-ce que cette formation va payer aujourd'hui? Lucer s'envole dans les gradins, Retard trouve un poteau rentrant et 3 des joueurs des Lavas se retrouvent en plein milieu du terrain. Aucune occasion du côté des Lavas et les Iguanes contrôlent bien le match avec un but d'avance dans cette première période. Lucer reçoit tout de même un carton jaune, mais il va être sorti, remplacé par Laizar. Seconde période. Lagarde en demi-volée qui vient chercher le second but et encore une fois les Lavas se retrouvent complètement verrouillés au milieu de terrain sans aucune possibilité de jouer. C'est un match à sens unique et les Lavas n'y arrivent pas du tout dans ce début de saison. Rien ne va pour eux et c'est une nouvelle défaite qu'ils subissent 2-0 face aux Iguanes. Et on va pouvoir passer maintenant au 4e match, les Arlequins face aux Parottes. On est parti dans cette première période. Ara, petit filet, joli but. Sweet, carton jaune, il est retourné sur la rampe, attention à ne pas faire. Bobon s'approche du but, poteau rentrant avec un peu de difficulté, mais l'égalisation est là. Et le match s'annonce serré. On va avoir du changement des deux côtés des équipes. Est-ce que ces changements vont être déterminants? Chuga qui va mettre un second but pour les Arlequins. Gabon s'approche du but, poteau. Mais Sweet le pousse au fond des cages. Terrible erreur de Sweet qui vient donner l'égalisation aux Parottes. Le match était dans leur poche et Sweet commet
l'irréparable. Oh, il va s'en vouloir et je pense que son coach risque de ne pas être content. On va donc rester sur un nul 2-2. Et passons maintenant au dernier match, Wave vers Leaf. Et Chopes est remplacé par Tiupo pour les Waves. Bellara et Sinop qui s'envolent dans les airs, mais à la retombée, Bellara l'emporte et finit dans les cages. Sinop lui est éjecté et ce n'est pas fini, car Lime, aidé de Jade, va finir sa course dans les buts pour chercher l'égalisation. Et nous avons assisté à un super duel aérien entre Bellara et Sinop. Mais Bellara avait une longueur d'avance et il finit seul dans le but. Seconde période. Bellara, énorme poteau qui fait trembler la cage entière. Malheureusement, il ne rentre pas dedans. Pomme, lui, va s'approcher des cages, mais reste devant sans y rentrer. Ah, 2 occasions ratées pour ces joueurs qui auraient pu faire pencher la balance de leur côté. Mais on restera sur une égalité parfaite, 1-1 dans ce dernier match. Et voici le classement après cette journée riche en égalité. Et c'est pour ça que le classement bouge si peu. Les Lavas tombent à la dernière position, égalité avec les Parottes qui ont inscrit plus de buts. Les Galaxies tombent sur la dernière marche du podium et les Iguanes ne veulent pas laisser s'échapper les Poissons qui ont déjà 4 points d'avance sur les 3e. Ils prennent déjà une bonne avance et vont être difficiles à déloger vu leur forme. Au niveau des buteurs, Jade est rattrapé par Lime, son coéquipier, Gabon qui a inscrit la moitié des buts des Parottes, et de Kojiro, ce remplaçant de joker des Futos qui marque à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Et pour finir cette vidéo, voici l'agenda des matchs de la 5e journée qui se dérouleront mercredi à 18h30 comme d'habitude. J'espère vous y retrouver nombreux et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!